tapote, hein. Tu vas arrêter de tapoter aussi, ça va être le bordel. T'as eu la piscine derrière? Salut tout On le monde. t'entend pas, Olivier. Ouais, on t'entend pas Olivier, t'as un problème de son. On t'entend pas. Salut Adil. T'as vu la piscine derrière, elle est en train de se remplir. Oh là là, fais-nous rêver, fais-nous rêver. Ah ouais. Non, on t'entend pas. Là, c'est bon. Oui. C'est bon. Allez, on va commencer, les gars. Je vous demande juste après comment ça va, si tout s'est bien passé aujourd'hui. On commence, bien entendu, à remercier tous les auditeurs qui ont été là, qui ont tapoté là, un maximum, je vois. Ceux qui ont partagé le live, merci à vous. Bienvenue dans votre quotidienne Peuple du Rhône. Vous voulez tous savoir de ce qui s'est passé aujourd'hui à l'OL? Eh bien, prenez vos popcorn et installez-vous confortablement dans votre canapé. Aujourd'hui, nous sommes en effectif réduit car ça devrait un petit peu impacter cette émission, mais vous pouvez très bien en profiter dans la libre antenne tout à l'heure. Vous pourriez venir participer, évoquer les sujets que vous souhaitez poser. Également, quelques questions si vous le souhaitez. Votre activité est primordiale en commentaire, bien sûr que on apprécie vos likes, vos partages, ça nous va droit au cœur. Vous participez quotidiennement à notre émission. Vous faites donc quelque part partie de la grande famille Peuple du Rhône, donc merci à vous les gars. Salut les animateurs, comment ça va? Ça va. La forme? Ouais. Un petit rappel les gars, on vous confirme que l'association Dessine Family qui distribue des repas, des vêtements aux personnes démunies sera notre invité spécial dimanche soir à 19h, donc ne manquez pas ça. Et voilà, on va démarrer avec l'actualité autour de l'Olympique Lyonnais. Et comme à chaque fois, chaque jour, une mauvaise nouvelle. Donc ce sera la fin d'OL Futsal, c'est Sachieux Dessine qui va prendre la relève. Il y a eu une réunion entre l'OL, le district, la Ligue et le FC Chassieux qui s'est tenue pour entériner l'arrêt de la section futsal du club lyonnais au profit du FCCD qui va récupérer ses droits sportifs. Donc l'acte de cession reste à valider par les instances pour le moment. Voilà, donc c'était ce mercredi, la 28 mai, que l'acte de fin d'existence de la section futsal de l'OL a été rédigé et la cession de ses droits sportifs au club voisin est toujours en cours. Le dossier est en discussion depuis quelques mois, on en avait parlé déjà il n'y a pas si longtemps. Et en tout cas, on attend validation notamment de la FFF. Donc l'OL a disputé son dernier match le 10 mai dernier à Plaisance, en assurant son maintien en D2, comme l'a fait la réserve en R2. Donc voilà, c'est une grosse nouvelle, ça je trouve, parce qu'encore une fois, à l'Olympique Lyonnais, on se débarrasse de plusieurs sections. D'abord, c'était la section féminine. Avant, c'est vrai qu'on avait les infrastructures, on a lâché les infrastructures autour de l'Olympique Lyonnais. Là, cette fois, c'est l'OL Futsal. Donc à chaque fois, il y a autre chose. C'est pas une super nouvelle. Donc voilà, comment vous voyez la chose jour après jour, Adil? Bah écoute, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de sous. Hein. Tu penses que c'est une manière de faire des économies du côté de l'Olympique Lyonnais? Bah oui, il n'a pas de choix là. Et toi, comment tu le vis, Guigui? Bah ouais, jour après, ouais, enfin, semaine après semaine, il vend tout ce qu'il peut vendre. Je pense qu'effectivement, comme a dit Adil, je sais pas si c'est un peu lié à la finance, ça doit quand même pas coûter trop cher, mais bon, c'est toujours ça, entre guillemets, d'économiser du point de vue de Textor, je pense. Hein. Mais c'est surtout qu'il veut arriver à la DNCG en disant bon bah voilà, moi j'ai éliminé ça, et puis voilà. Mais il y a un truc arriver à la DNCG en disant bon bah voilà, moi j'ai éliminé ça, et puis voilà. Alexis, on entend une répétition. Il y a un écho en disant on entend plus voilà, ce qu'on moi dit. j'ai éliminé ça, et puis voilà. Alexis, on entend une répétition. Ah, je te jure, on entend tout. En double. Ah ouais, ça doit être ça, voilà. Malheureusement, on a perdu Alexis ce soir, décidément. On n'a pas de chance là-dessus. T'avais fini là-dessus, Guigui? Tu voulais ajouter quelque chose? Ou il t'a coupé?
Bah non, juste effectivement, c'est quand même pas une trop bonne nouvelle. Après, si c'est repris, voilà, c'est repris par quelqu'un, ça va, quand l'activité sur le futsal va Ouais. Mais ça portera plus le nom OL voilà, Futsal en tout cas, hein. ça portera Et plus c'est le nom. Chassieux qui a repris entièrement, qui veut récupérer entièrement les droits et c'est fait à 99%. Ok, Alexis, ça va? il Tu s'est nous entends reconnecté. mieux? Ouais, Alexis. Vous m'entendez? Ouais, Ouais. on n'entend plus de répétition. La forme? Ouais, bah, pourtant je parlais pas du tout, hein. En fait, il y avait un bug. J'entendais Adil et Guillaume, Adil et Guillaume en répétition. Pas de souci. Voilà, donc tu viens de l'apprendre peut-être en même temps que nous, c'est la fin de la section futsal OL, hein. Donc OL Futsal vend ses parts du côté de Chassieux, ça s'appellera plus OL Futsal, ça a été vendu à 99%. D'accord. C'est-à-dire qu'on attend encore la validation de la FFF et un autre document pour que ce soit totalement fait, mais c'est presque fait. Donc c'est ce qu'on disait, chaque jour on a une mauvaise nouvelle un petit peu, on se sépare de tout ce qu'on a du côté de l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas à voir avec l'OL masculin, on va dire. C'est ça. On dirait que il reste plus qu'à vendre le stade, même s'il est hypothéqué. Hmm. Euh, voilà. Et on va plus rien avoir. En fait, tout ce que Olas il avait construit, c'est parti en fumée, comme ça, en 2 saisons. En 2 saisons, tout a disparu. C'est incroyable. Ouais. Donc voilà, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir, parce que c'est vrai qu'on est en période de mercato et qu'il y a l'avenir un petit peu à gérer du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors on attend le prochain passage devant la DNCG avant de pouvoir se projeter. Alors c'est concernant Georges Mikotadze. Georges Mikotadze, est-ce que la saison prochaine, l'OL arrivera à compter sur lui? A priori, l'OL veut le conserver. C'est plutôt une bonne nouvelle et c'est tout à fait normal. Parce que Georges Mikotadze est le digne successeur d'Alexandre Lacazette. Alors il a du chemin à faire pour atteindre le niveau d'Alexandre Lacazette, mais on voit qu'il a beaucoup de qualité. Il a un jeu similaire un petit peu à Alexandre Lacazette, sauf de moins bonne qualité, notamment la capacité à conserver le ballon de haut but, à orienter le jeu par des passes, à finir les actions des deux pieds. Voilà, il y a eu quelques statistiques, notamment comparatives. Alors il fait 1 cm moins que Alexandre Lacazette sur la taille, mais bon, ça on le voit pas trop. Qui c'est qui est meilleur de la tête d'ailleurs entre les deux joueurs? Qui c'est qui a mis le plus de buts de la tête? Entre qui? Mikotadze et Alexandre Lacazette. Ah, cette année, je sais pas. Ouais. Donc, en quoi c'est important de compter sur Georges Mikotadze la saison prochaine, Adil? Bah, c'est surtout qu'il va se libérer. Parce que là, il était toujours avec des pincettes numéro 2. C'était toujours le général en premier. Et puis là, il y a lui qui va partir. Il y a Cherki qui va partir. Alors, il va avoir un peu plus de pouvoir à l'OL, quoi. Ça veut dire qu'il sera obligé de faire plus d'efforts pour satisfaire les Lyonnais. 19 buts et 3 passes décisives en 42 apparitions, 29 titularisations, donc je rappelle 19 buts, 3 passes décisives. Est-ce que pour une première saison, toi tu es satisfait, Guigui? Bah franchement, statistiquement, c'est plutôt très correct, hein, sachant qu'il n'était pas tout le temps titulaire. Il a eu quelques trous au début, surtout, il s'est mis énormément de pression, à l'image de son péno raté à Rennes. Mais pour une première saison avec un peu d'exposition médiatique, hein, je veux dire, à Metz, il n'était quand même pas autant exposé. Ouais, je trouve franchement c'est très correct. C'est très correct. Après, on a vu que sur certains gros matchs, il avait encore du chemin à parcourir, genre Manchester, où les deux, il a été vraiment transparent. Mais je veux dire, s'il fait le taf contre le reste, entre guillemets, de la Ligue 1, ce sera déjà très très bien. Et oui, a priori, l'an prochain, il partirait, je pense, avec le statut a priori, de titulaire Ce indiscutable. serait une très bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. En cas de difficulté à recruter, on espère pouvoir le conserver. Voilà, on s'avance pas trop parce qu'on peut encore apprendre des choses les prochains temps. Et on va venir sur une autre grosse information. On en avait parlé il y a quelques jours également, il y a quelques semaines et même il y a quelques mois. John Textor ferait toujours tout son possible pour faire revenir Thiago Almada du côté de Botafogo afin qu'il puisse disputer la Coupe du Monde des clubs. S'il partirait, a priori, ce serait sans retour. Donc attention, on va suivre ça de très près. Est-ce que le joueur Thiago Almada, lui, a envie de revenir du côté de Botafogo
Selon certains médias, paraît-il qu'il n'est pas très intéressé, le joueur finalement, Thiago Almada, de rejoindre à nouveau Botafogo pour jouer une autre compétition. Thiago Almada, si c'est plutôt une valeur marchande plus qu'un joueur qu'on peut conserver pour la saison prochaine, Alexis? Bah, tout va dépendre de la DNCG. Je pense qu'il faut attendre, même si on est tous pressés de savoir. On voudrait tout savoir tout de suite, mais malheureusement, on peut rien avancer. On peut que supposer des choses jusqu'au 24 juin. Bien sûr que c'est une valeur marchande. C'est un joueur qu'on peut vendre facilement 30 millions, je pense. Mais après, les 30 millions, ils vont à qui? Ils vont à Botafogo, ils vont à Lyon. On sait pas. Après, je pense que, je sais pas si c'est possible, mais je pense que ça doit être possible de faire un contrat de 2-3 mois. Peut-être qu'il va signer 2-3 mois à Botafogo, avec un retour à Lyon, et Lyon va le revendre peut-être pendant le mercato. Mais je pense pas le revoir, je pense pas le revoir à Lyon. Je rappelle quelques statistiques intéressantes. C'était avant qu'il vienne à l'Olympique Lyonnais. Certes, il avait joué à Atlanta United en Major League Soccer, qui n'est pas du tout le même niveau. Mais il a mis 26 buts et 24 passes décisives en 83 matchs. C'est de très très bonnes stats. Mais du côté de Botafogo, c'est 3 réalisations et 2 passes décisives en 26 rencontres. C'est un petit peu moins bien. Il faut savoir qu'il compte quand même 8 sélections avec l'Argentine, Thiago Almada. Il a disputé 20 rencontres cette saison avec l'OL. Il a marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives. Franchement, pour un début, moi je trouve que c'est assez correct. Je sais que pour beaucoup, vous avez été déçus de voir les performances de Thiago Almada ces dernières semaines. Mais moi, je considère ce joueur-là un peu particulier, un joueur qui a de l'or dans les pieds et qui peut faire de très bonnes choses. J'espère qu'on peut conserver ce joueur-là. Maintenant, il va y avoir des ventes forcément. J'aimerais bien le voir une saison de plus du côté de l'Olympique Lyonnais par sa qualité de passeur, sa qualité aussi de buteur. On attend mieux sur les coups de pied arrêtés. On attend une fois qu'il soit décisif là-dessus. Mais sinon, moi, je juge que pour une adaptation, ça a été fait quand même assez rapidement. Et qu'une deuxième saison, pourquoi pas, il pourrait être meilleur. Adil? Les Sud-Américains, ils veulent pas retourner du côté du Brésil ou de l'Argentine. Leur but à eux, c'est de venir en Europe et de continuer à jouer en Europe. Là, ça a été un tremplin pour lui, pour Almada. Il s'est fait quand même montrer en Europe le talent qu'il avait quand même s'il est minime, son talent. Et je pense que même s'il fait avec Botafogo la champion club, il reviendra en Europe. Il est obligé de revenir en Europe. Voilà, donc Thiago Almada, l'un de vous deux a encore envie de parler du sujet, la Guigui. Toi, tu avais envie de le conserver du côté de l'Olympique Lyonnais s'il y avait la possibilité, ou tu penses que il y a mieux à aller chercher qui correspond peut-être pas au style de jeu de Paulo Fonseca? Chacun son avis, je sais pas. Non, mais je pense que si on peut le garder, il faut le garder. Parce que voilà, si on a déjà le départ de Cherki notamment. C'était un des souhaits de Paulo Fonseca, d'en faire la pièce pour construire l'OL la saison d'après, jusqu'à ce qu'on apprenne les catastrophiques nouvelles. Ouais, bah c'est ça, il faut garder un peu de créativité au milieu. Et si on peut le garder, il faut le garder. Il a pas mal démarré, je trouve. Après les 3-4 derniers matchs, il a vraiment été en dedans. Mais comme dit, il a pas coupé depuis Atlanta, puis les JO, puis Bota, puis Lyon, puis le Enfin, il a enchaîné quand même sacrément. Donc peut-être qu'il a besoin de souffler un peu à son âge, se remettre un peu à niveau physiquement et pouvoir repartir la saison prochaine sur de bonnes bases. Donc, je serais pour le garder si on peut. Après, je sais pas comment on fera à ce moment-là. C'est un joueur, on le rappelle un petit peu ce profil-là, notamment pour les supporters d'autres équipes. Donc c'est un joueur qui est quand même assez polyvalent. Il est capable d'évoluer au poste de meneur de jeu, numéro 10, mais aussi dans un rôle un peu plus reculé. Avec l'Olympique Lyonnais, il a joué aussi sur les côtés. Je suis pas spécialement fan, mais je trouve quand même qu'il n'était pas avare d'efforts. Il a fait beaucoup d'efforts pour récupérer des ballons. Et ça, c'est très positif. C'est ce qu'on a besoin aussi en Ligue 1. Et il a un état d'esprit aussi irréprochable. Donc pour moi, c'est vraiment un joueur que j'aimerais voir une saison de plus du côté de l'Olympique Lyonnais, au minimum. Autre information, donc c'est concernant un petit peu ces jeunes joueurs de l'OL. Donc Ivan Konan, gardien de but de la réserve de l'Olympique Lyonnais, devrait signer son premier contrat professionnel à l'intersaison. Une prolongation d'une durée de 3 ans. Donc il a rejoint l'OL en juillet 2020. Il venait de Thonon-Évian.
Il a disputé 18 matchs avec la réserve de l'OL et les U19. Voilà, il a alterné entre le National 3, la Première Ligue International Cup et le championnat U19. Et ses performances étaient plus que correctes. Donc, il représente la Côte d'Ivoire aussi au niveau U20 et U23. Il a participé aussi au tournoi Maurice Révélo à Toulon en 2024. C'est une épreuve au cours de laquelle il fut élu meilleur gardien de la compétition. Il avait déjà été appelé également avec l'équipe première de la Côte d'Ivoire en octobre 2024. Donc je pense que ça a été une bonne expérience pour lui, même s'il n'a pas joué. C'est toujours intéressant. On va compter également sur les retours de certains joueurs, notamment Mathieu Patouillet, Achraf Laziri, Islamdid Alifa, Molébé, Justine Bengui, Mamadou Diawara et Mangala. Alors Mangala, oui, c'est intéressant de voir revenir un joueur comme ça parce que on ne sait pas dans quel état sera l'Olympique Lyonnais, mais quand un joueur qui a l'expérience de Mangala, on s'attend à mieux de ce qu'on a pu voir à l'époque, mais ça pourrait toujours aider l'Olympique Lyonnais d'avoir un joueur de sa stature au milieu de terrain. En plus, je pense qu'il a adapté au championnat de France, mais c'est vrai que les derniers souvenirs que j'ai de lui, c'était plutôt c'était un niveau correct, mais sans plus. Vous avez trouvé comment le niveau de Mangala quand il était du côté de l'OL? Celui qui veut. Adil? Bah moi je le connais pas assez pour. Guigui? Non. Bah, disons qu'on attendait peut-être un peu mieux de lui, pareil, milieu de terrain qui vient de Première Ligue, mais j'ai pas été complètement déçu, enfin j'aurais aimé bien le voir un peu plus quand même. Après, est-ce qu'il vaut, entre guillemets, les 35 millions d'euros qu'on a mis dessus? Je pense qu'encore une fois, c'est clairement surpayé, on va pas se mentir. Maintenant, faut pas oublier que c'est fait les croisés, quand même, en Angleterre. Donc, dans quel état il va revenir? Comment est-ce qu'il va pouvoir enchaîner les matchs? On sait pas. Mais oui, si, ça peut être quand même, on espère qu'il reviendra à un niveau correct, mais il y a quand même une grosse incertitude par rapport à sa blessure. Et quand est-ce qu'on pourra compter sur lui aussi? Le temps qu'il se réathlétise et tout. Moi, je trouve qu'il a pas montré grand-chose déjà quand il était pas blessé. Et maintenant qu'il a été blessé, je sais pas ce qu'il va pouvoir nous apporter, même si on espère qu'il nous apportera, comme dit Guillaume, le plus possible. Et puis oui, comme il dit Guillaume, c'est surpayé. Mais Textor, je sais pas où il a été pour gérer une entreprise, mais tous les millions qu'il a claqués, les 40 millions sur Mangala, il y avait d'autres joueurs à acheter. Et en plus, il sait pas vendre. Il sait pas acheter, et en plus, il sait pas vendre. Il met des clauses de Le Penant à 2,5 millions. Il met 3,5 millions pour Aminsa. Déjà, là, il y a un problème parce que Le Penant est beaucoup plus fort qu'Amin Sarr, même s'il joue pas au même poste. Comment tu peux mettre que 2,5 millions Le Penant? Ça, j'ai pas compris. Parce que à la base, on avait recruté Le Penant pour peut-être remplacer Cacré, qui à l'époque, Cacré avait un super niveau, avait le niveau Ligue des Champions, Cacré à l'époque, au tout départ. Donc, c'était dans l'optique où on vendait Cacré, on prenait Le Penant pour le remplacer. Donc, à la base, on pensait que Le Penant, il était fort. Si on a fait ça. Et pas manqué parce que après ses retours de blessure, là, Le Penant, sans lui, Nantes, ils descendent. Il a stabilisé le milieu de terrain de Nantes et franchement, il a fait une saison super. Donc pour moi, 2,5 millions d'euros, c'est donné. Là, c'est cadeau. Nantes, ils ont tout gagné dans l'histoire. Franchement. Mais Benjuste, on va prendre les choses à l'endroit. Demain, tu peux pas recruter. Tu as tous ces joueurs qui t'arrivent et que tu es obligé de faire une équipe. Ben, tu prendras ce que tu auras. C'est ça qu'il faut se dire. Parce qu'il y a quand même des départs, là. Alors là, on ne s'opposera plus la question si Pierre il est plus fort que Stéphane, ou tu vois. On sera... Parce que si on joue la Coupe Europa, il va falloir des joueurs pour la jouer. Tu n'auras pas de choix. J'ai pas trop compris ce que tu as voulu dire, Adil. Moi, ce que je veux te dire, si la DNCG continue à dire vous recrutez pas, tu fais comment? Tu seras bien obligé de jouer avec ces joueurs-là. Ah oui, non, mais ce que je disais, c'est que c'est ça. Au final, il fallait mieux garder Le Penant que de mettre 2,5 millions d'euros. Non, mais je l'entends, ce que tu es en train de dire. Voilà. Mais là, le problème, c'est que on va attendre qu'est-ce qu'elle va dire la DNCG. J'espère qu'ils vont dire, écoutez, allez, go, vous pouvez recruter. Et là, après, vous ferez ce que vous voulez. Vous vendrez si vous voulez, vous garderez ou vous garderez pas. Mais là, en attendant, je sais pas comment ça va se faire. Hein. C'est bien, Adil, que tu sois là parce que justement, avec le retour de Mamadou Diawara, toi qui es fan du Havre notamment, comment tu as trouvé le joueur cette saison et est-ce qu'il peut apporter quelque chose du côté de l'Olympique Lyonnais? Il a fait du bien. Je sais même pas pourquoi vous l'avez prêté au Havre. Honnêtement, sincèrement,
Franchement, il y a des fois, on se pose des questions. Alors, c'est vrai que Le Havre et l'Olympique Lyonnais, c'est des clubs amis, hein. Il y a toujours eu la passerelle entre Le Havre et des joueurs comme Dorasso qui sont venus chez vous à Lyon, ou d'autres qui ont fait le contraire. Et moi, je comprends pas pourquoi vous l'avez prêté, quoi. Alors, il a seulement 20 ans, hein, il à a son seulement poste, 20 ans, oui, le joueur. aussi. Là, cette saison, Et du aussi côté du Havre, il a disputé 15 matchs, donc 6 titularisations sur ces 15 matchs-là. Il reste sous contrat avec l'OL jusqu'en 2028. Et puis, quand on voit également qu'au milieu de terrain, on a recruté Verretou et que peut-être Diawara aurait pu apporter quelque chose de mieux. Voilà, on a privilégié l'expérience. Maintenant, pour nous, c'était pas une expérience, on va dire, gagnante du côté de l'Olympique Lyonnais. Et je dirais, Olivier, c'est pas parce qu'il n'a pas été bon que le Havre le redonne à Lyon. C'est que pour le Havre, c'est trop cher. C'était quoi? Il y avait une option d'achat dessus? Non. Ben, non, c'était qu'un prêt libre. Ouais, c'était sans option d'achat. Peut-être il va revenir et il va repartir. Hein. Peut-être. Hein. Sur Jordan Verretou, lui, il est venu, quand il arrive à l'Olympique Lyonnais, il avait un contrat de 2 ans et il a été acheté 4 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Il a disputé 38 matchs sous le maillot lyonnais, 25 titularisations. Il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Il a un salaire de 300 000 euros par mois. Voilà, donc sur Jordan Verretou, si je fais le bilan un petit peu de sa saison, tout au début on avait bon espoir de voir quelque chose de différent, un joueur qui va apporter de l'impact, qui va apporter son expérience, qui va marquer quelques buts. Et on le sait qu'à l'Olympique de Marseille, avant qu'il soit dans le loft, il était très intéressant. C'est le joueur qui a disputé le plus de matchs du côté de l'Olympique de Marseille la saison dernière, avant cette saison-là. Et du coup, moi, Jordan Verretou, je me suis dit, bon, pourquoi pas? C'est pas vraiment le profil que je serais allé chercher, mais je me suis dit, je vais être patient, on va voir si ça va être intéressant. Sauf qu'il y a une trop grosse forme d'irrégularité chez ce joueur-là, qui a manqué parfois même au milieu de terrain d'intensité, de justesse technique, beaucoup de déchets. Parfois on a presque envie de dire que à ce niveau-là c'est vraiment pas possible. Je pense que l'OL, malheureusement pour lui, c'était un niveau bien au-dessus de ce qu'il est capable de faire encore. On pensait qu'il pouvait enchaîner, mais malheureusement moi je pense que non, et je regrette un petit peu son arrivée. En tout cas je m'en souviendrai même pas, je pense dans quelques années je ne reparlerai plus. Il a quel âge? C'est pas un joueur qui m'a marqué. Il me semble il doit être autour des 32 ans peut-être. Ouais, j'allais dire 31, 32 sans vérifier. On doit être pas loin de là. Guigui, Jordan Verretou, là, cette saison, faut savoir qu'on l'a acheté 4 millions plus 3 bonus. On va le garder là peu de temps, mais on sait pas. Hein. Peut-être qu'il sera encore là la saison prochaine aussi, hein, finalement. Ouais. Bah, on l'a pris comme joker avec un autre club français, donc après la fermeture officielle du Mercato. Il était dans le loft à Marseille. Il avait fait quand même un effort sur son salaire pour venir chez nous, hein, donc c'est qu'il était payé quand même bien gros plus. Salaire, ouais, t'as raison. Ouais, très très gros salaire. Chez nous, c'est quand même un salaire important. Honnêtement, effectivement, j'attendais mieux. Alors, je regarde pas mal de Marseille, mais je me suis dit quand même, il a quand même joué un peu de Coupe d'Europe et tout. Je pensais vraiment que ça allait être un joueur intéressant, utile. Et malheureusement, au final, c'est pas le cas. Il a fait quelques bons matchs, mais si tu regardes la globalité, il a été bon quoi, 20% du temps, et encore. Trop de matchs moyens, effectivement, techniquement, c'était pas ça. Physiquement, dans le profil, un peu lourd aussi, comme ses collègues, donc pas assez d'intensité. Et comme dit, un salaire à 300 000, vu notre situation financière, peut-être qu'on va essayer entre guillemets de le vendre. Il me semble que sa conjointe aussi avait mis quelques messages, comme quoi c'était peut-être son dernier match à Lyon. Donc je sais pas s'il aimerait peut-être lui aussi changer. En fait, le message, il a mal été lu. On va l'éclairer. Son message de sa femme, c'est qu'en fait, sa femme et Jordan Verretou se sont séparés. Et du coup, le message, il disait simplement que les deux-là se séparaient et pas qu'ils se séparaient de l'OL. Ok, d'accord, j'avais pas le détail. Mais j'ai vu ça parce que du coup, elle est triste parce qu'ils se sont séparés et tout. Et finalement, maintenant, on voit elle poste, elle cache rien. C'est-à-dire, elle dit ouais, tant pis pour lui, je suis loin de lui et tout, etc. Et maintenant, on comprend. En fait, on pensait qu'elle parlait de l'Olympique Lyonnais. Donc, vu qu'elle part, on pensait que son homme aussi allait partir. En réalité, c'était pas ça du tout. Donc, moi aussi, j'étais surpris de voir ça. J'ai mal lu le message aussi. Et les médias aussi sont un petit peu enflammés là-dessus. Mais je sais pas sur TikTok si vous aviez vu ce elle était en train de lui dire.
T'as été voir Oui. bon, je vais pas dire le mot parce il y a des gens qui nous regardent. Et lui revenait des courses et elle était en train de l'allumer. Tu sais, à la fin, le mec, il devait en avoir plein la tête, hein. Ah bah oui, hein. Attends. Ouais. C'est pour y faire une aparté, quoi. On continue avec l'actualité autour des U15. Donc les U15 de l'OL participeront au prestigieux Challenge Piana à Neuville-sur-Saône. Chaque année, c'est le cas pour l'OL. La compétition se déroulera du 7 au 9 juin au stade Jean au Boussier. C'est un tournoi qui rassemble chaque année les 16 équipes U15 parmi les plus prestigieuses et également en Europe, les gars. Il y a Manchester United, Benfica Lisbonne, Atlético Madrid, le FC Porto, Newcastle United, l'AS Monaco et notre club. Donc le club est un habitué de cette compétition. Il l'a remporté à 4 reprises. Et on a pu voir des joueurs entre guillemets, se mettre en avant cette compétition historique du côté de l'Olympique Lyonnais comme Karim Benzema, Maxime Gonalon, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Samuel Umtiti par exemple. Voilà, donc sur l'édition de l'année dernière, on s'était incliné 1-0 face au Pôle Espoir de Laura Foot. Donc voilà, c'était en finale. Et puis John Textor qui était également là. Oh, Jazz, John t'arrêtes. Textor qui a été aperçu l'année dernière également dans cette compétition, donc il avait observé les jeunes. Allez, dégage. Voilà, il est venu faire bonne figure à ce moment-là. Sur la compétition des jeunes, c'est bien qu'on puisse se mettre en la avant parole, du côté dégage. de l'Olympique Lyonnais et si on peut découvrir d'autres jeunes qui ont performé, ce sera aussi bien. Vous vouliez dire un mot là-dessus ou pas? J'avoue que j'ai pas suivi assez les. Ouais, bah moi non plus, c'est une information. Moi, pareil, que j'ai pas Pour spécialement. l'information, mais je les connais pas assez. Ouais. C'est quoi le caniche derrière? C'est Un le nouveau chien de consultant. Adil. Ah, Un nouveau Il n'y a consultant. pas de souci, Adil, hein, j'en ai un aussi, t'inquiète pas. mais non, mais là, c'est la honte. Tu l'as déjà ramené sur le live en plus. Hein. Tu l'as déjà ramené. Oui, Allez, on continue avec la fraîche Ligue 1. Alors, je sais pas si vous avez préparé quelque chose, sinon j'ai pris quelques notes. Toi, tu as quoi, Alexis? Concernant la Ligue 1, j'ai que Monaco, ils sont chauds sur un jeune attaquant d'Albacete de 18 ans, Christian Kofan, qui vaudrait apparemment actuellement 5 millions d'euros. Il vient d'inscrire 8 buts et une passe décisive en 19 apparitions avec Albacete. En Ça, Ligue 2 ou en Ligue 1? Albacete. Albacete, ils sont en série en Ligue 2. En Liga B, je crois. Ouais, en Liga B. Ouais, voilà. Ensuite, j'ai Cherki de plus en plus proche de City. Hmm. Ça, j'en suis pas surpris. J'ai le PSG est proche d'enrôler Franco Mastantuono, une jeune pépite argentine de 17 ans. Et la clause libératoire est de 45 millions d'euros. Et apparemment, ce serait proche d'un accord. La vache. 45 millions, c'est ce que a coûté le Brésilien du Real de Madrid. Vinicius. J'étais en train de regarder son- Vinicius. Ouais, Ça allait Ouais. pas. voilà. Ah, mais là, Et c'est par c'était rapport. C'est parce qu'il a et 17 c'était- ans. Il regarde le Mais potentiel c'était futur. non mais c'était 16 ans. Vinicius, 45 Ah ouais? millions Ah ouais? d'euros. Ah ouais. Ah ouais. Bah, Je je regarde savais sur pas. TikTok, Je savais sur pas. Netflix. Après, j'ai Joubal, le Brésilien, là, et je le trouve qu'il est assez bon, le défenseur d'Auxerre. Il vient de signer chez le champion de Russie, là, le FK Krasnodar. Ça. Et après, j'ai quoi? Maxime Dornano, l'ancien entraîneur du FC Rouen, et le nouvel entraîneur de Caen. Ça. Et pour la Ligue 1, j'ai que ça. Après, c'est que Voilà. Donc sur la Ligue 1, moi j'ai d'autres informations également. Donc on va commencer avec l'information pour la JOCR, Christophe Pellissier qui a prolongé jusqu'en 2027 sur le banc de la JA. Il a une année en option également qui est là. Et puis on a également Nantes qui est en pôle pour faire venir l'entraîneur de Dunkerque, Luis Castro, également convoité par Lens. Donc il y a un duel mais avantage pour les Lensois. Des discussions entre les parties sont engagées et le FC Nantes aurait une longueur d'avance dans ce dossier. Antoine Camboiré, débarqué après avoir assuré le maintien du club à la dernière journée. C'est pour ça justement que le FC Nantes veut recruter Luis Castro.
Donc Antoine Camboiré, la saison passée, il a quand même maintenu le FC Nantes. Je ne sais pas si je peux juger sa saison. Quelqu'un a regardé un petit peu le FC Nantes la saison Très dernière? bien, très bien, très bien. Nantes, ils ont fait avec les moyens du bord. Hein, ils ont fait avec les moyens du bord. Et Camboré, de toute façon, c'est une grande histoire avec Nantes. Il est viré, il est repris, il est viré, il est repris, il est viré, il est repris. Voilà. Là, il est viré. Peut-être au mercato hivernal, il va être repris, tu sais pas. Mais je trouve hein, qu'il a fait son boulot avec les joueurs qu'il avait. Et il avait surtout un joueur, franchement, que je vois dans un plus gros club qui pourrait faire même du bien à Lyon. Parce que si Mikotadze il se blesse, c'est qui joue à la place de Mikotadze? Un petit Matisse Ablin, ben, ça peut faire du bien parce que franchement, il est pas moins fort que Mikotadze. Hmm. Ils ont Moses Simon aussi, l'ailier gauche, qui a fait 9 passes D cette Il est saison. performant chaque saison. Ouais. Bah, ça fait 2-3 ans que je le trouve plutôt bon. Et je trouve qu'il pourrait jouer dans un club un peu au-dessus du niveau de Nantes. Et Mais bah, c'est vu fou qu'on- parce que moi, pas dans les trop médias, à dessus. chaque fois, je lis que le joueur, il a envie de rester du côté du FC Nantes. Bah, je trouve ça beau aussi, tu vois. Totalement Mais d'accord sportivement, avec toi, Guy. Totalement, Il est, totalement d'accord. il est nigérian, je crois. Il me semble. il me semble, Moses Simon. Alors, attention, les gars. Il y a la CAN. C'est bien. Il y a la CAN. C'est ça le problème. La CAN va poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Parce Oui. que les gars, ils vont partir au moins un mois. Comme tous les ans. Ouais. Eh oui, ça Non, mais c'est. évidemment, Tu vois, tu recrutes, c'est bien de recruter. Mais, alors je ne fais pas du racisme, mais il ne faut pas recruter des joueurs qui vont partir à la CAN. Parce que s'ils sont bons pendant 5 mois ou 6 mois, là, jusqu'à la trêve hivernale, et qu'ils s'en vont un mois, et qu'ils se blessent, bah t'as perdu ton joueur. Hein. Je suis d'accord avec toi, Guy. Je suis d'accord. Ouais. Donc voilà, les dirigeants nantais ont entamé des discussions avec Luis Castro. Une première rencontre a eu lieu entre les parties. Les échanges doivent s'étirer dans les prochains jours. Nantes a cette longueur d'avance là et il aurait la préférence de l'entraîneur. Donc l'entraîneur, lui, il a sa préférence pour le FC Nantes. Lens, lui, à côté, a établi une liste de 3 noms. Hein. On a Pierre Sage qui est dedans. On en a 2 autres également là, mais je l'ai plus sous les yeux. Pourquoi je l'ai pas? Bizarre. On a également eu un jubilé là pour Djibril Cissé à Auxerre et Lionel Charbonnier a été victime d'une rupture du tendon d'Achille. Pardon. Ouais, j'ai vu ça. Ça c'est assez marrant, mais que pour nous, pas pour lui. On a aussi Drogba qui s'est exprimé dans une émission The Bridge et il a révélé des choses par rapport à l'Olympique de Marseille. Il le dit pas souvent, mais quand il le dit, on peut le voir d'une façon un peu touchante, mais à la fois on sait qu'à l'Olympique de Marseille il y a quelques magouilles. Et là il dit notamment: j'ai été dans la polémique alors que premièrement je n'ai jamais voulu quitter le club. Deuxièmement, on m'a dit que si tu veux revenir c'est en prêt, mais pour moi ce n'était pas possible. Enfin, beaucoup de dirigeants se sont servis de mon nom, de l'année que j'ai passée à Marseille, pour faire espérer mon retour pour vendre des abonnements au Vélodrome. Donc voilà, ils ont fait croire d'un possible retour, vous imaginez, pour vendre un maximum de places au Vélodrome, des abonnements, pardon. C'est une stratégie à l'Olympique de Marseille. Et en parlant de l'Olympique de Marseille, il y a le jeune défenseur stéphanois Fodé Camara qui va signer son premier contrat professionnel avec l'OM. Le défenseur a refusé de signer un premier contrat pro avec Saint-Etienne, son club formateur. Donc il va s'engager à l'OM. Il a refusé une offre de 3 ans de la SSE. Et Marseille va devoir payer des indemnités de formation auprès du club pour pouvoir compter sur lui. Voilà, tout ça c'est sur la Ligue 1. On a également un petit peu d'Europe Arena. Qui c'est qui a quelque chose? Tu as ou pas? Moi, J'ai. Ouais, je te. Bah, juste pour les dates, vite fait, de la CAN, a priori, ce serait du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 et c'est organisé par le Maroc, donc là en fin d'année. Donc effectivement, pour nous, c'est le moment où on va reprendre, après la trêve, tu reprends par la Coupe de France et tout. Et, Ça va être à ce moment-là. et je pars avec mon fils à Rabat, ses premières dates, pour voir l'ouverture de la CAN. Ah putain, top. Ah ouais, là, ça va être... Ouais, il y a eu beaucoup d'investissements faits au Maroc. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont Ah. au Maroc en oui. vue de la CAN. Là, ça devrait être Mais pas mal. c'est pas tant que la CAN, parce que il prépare aussi la Coupe du Monde 2030.
Exactement. qui sera avec le Portugal et l'Espagne. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'était tout pour les Concernant dates, l'Europe. Guigui. Pardon? C'est bon pour les dates, Guigui? Oui, pour les dates, je répondais à Yann Noël dans le. Ouais, concernant l'Europe, Olivier, du coup, il y a Jonathan Tah, le défenseur central du Bayer Leverkusen qui vient de signer au Bayern Munich. Mhm. Chelsea a 315 millions d'euros d'enveloppe pour recruter. Ils veulent prendre Ekitike de Francfort, le français là. Gyökeres et Benjamin Sesko de Leipzig. Chelsea toucherait au but pour recruter Liam Delap. C'est un jeune de 22 ans qui joue à Ipswich. Et comme Ipswich, ils viennent de descendre, ils sont en pôle pour le recruter. Delap, il a marqué 12 buts et fait 2 passes décisives en 37 rencontres. Il aurait une valeur de 35 millions d'euros. Ça. Trent Alexander-Arnold est très proche de signer au Real Madrid. Donc ça peut être vraiment pas mal pour le Real Madrid parce que c'est vraiment un défenseur que j'aime beaucoup. Après, je connais pas votre avis là-dessus, mais Trent Alexander-Arnold, je pense qu'il avait besoin de ça pour Belle lui. expérience. Ouais. Voilà, un nouveau challenge. Parce que là, il était en train de stagner, je trouve. Ensuite, Muslera, le gardien emblématique de Galatasaray, quitte le club après 14 ans. Voilà, c'est un équivalent à Anto Lopez chez nous, quoi. C'est énorme. Ouais. Muslera, c'est vraiment le gardien emblématique là-bas. Ça. Et Naples a un accord avec Jonathan David. Oh. Après celui avec Kevin De Bruyne. Voilà. Et Chelsea, hier, a gagné la coupe. Oui, ouais. Ils ont gagné la conférence 4-1 contre le Betis Séville. Ouais. Voilà, t'as fait le tour là-dessus? Bah, moi, c'est toutes les infos que j'avais. Alors, il y a une information notamment, on va parler un petit peu de la Ligue des Champions, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Inter qui va venir. Et le Paris Saint-Germain a obtenu l'autorisation d'organiser une parade sur les Champs-Élysées dimanche, en cas de victoire de la finale de la Champions League. Donc il y a eu plusieurs réunions et le club a trouvé un accord hier déjà il me semble, hier dans la soirée, pour planifier un défilé sur l'avenue parisienne en cas de sacre. Donc il y aura un dispositif spécial qui sera mis en place et la circulation sera logiquement fermée à partir de 19h autour des Champs-Élysées. On le rappelle que lors du Nouvel An dernier, il y avait 1,2 million de personnes qui étaient là sur les Champs-Élysées. Donc c'est pas la première fois qu'il y aurait autant de monde. Peut-être même qu'il y aura plus de monde encore. Parce que c'est assez fou, c'est sûr, d'entendre que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions, même s'ils ont des gros moyens. La mairie de Paris aussi a décidé que la Tour Eiffel s'illuminera en rouge et bleu tout au long du match samedi et scintillera à chaque but. La municipalité a également indiqué que tous les panneaux lumineux de la ville et les panneaux d'information du périphérique près du Parc des Princes vont afficher un message d'encouragement. Du coup, c'est bien pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'en quelques mots, on peut parler de cette rencontre-là. Je pense que le Paris Saint-Germain est favori parce que pour moi, collectivement, ils sont meilleurs. L'Inter peut exceller aussi dans sa façon, on va dire, dans sa résilience, dans sa façon de défendre collectivement, de rester soudés et de ne rien lâcher. Ils vont certainement, je pense, procéder en contre-attaque. Les Italiens maîtrisent ça, il faut faire très attention. Mais je pense que le niveau du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain cette saison a appris à jouer face au bloc bas. Le Paris Saint-Germain est capable de faire tourner le ballon et de confisquer le ballon. Donc moi, je verrais plutôt une victoire du Paris Saint-Germain. Je vois pas d'autre issue, même si qualitativement, l'Inter a de très très bons joueurs. Adil? Bah, si tu veux, le Barça ne s'attendait pas à la base de perdre à Barcelone leur match et après d'aller à l'Inter et de le perdre aussi. Et là, il faut faire attention l'Inter. Parce que tout le monde est en train de dire que l'Inter c'est moins fort que le PSG, mais ils ont battu Barcelone. Ça peut recommencer. Alors, je souhaite que le Paris Saint-Germain gagne, hein. Je suis pas contre, mais attention à l'Inter. Guigui?
Je trouve pareil, les clubs italiens, ça paraît jamais favori sur le papier, t'as pas de grosses Mais stars, voilà. mais au final c'est hyper cohérent. Ils ont un Oui. gardien qui est très très chaud, du moins qui a été très très chaud face à l'Inter. Ils ont Lautaro Martinez devant, ils ont des mecs comme Nicolo Barella au milieu de terrain. Enfin, on en parle moins médiatiquement de l'élite du championnat italien, mais c'est quand même sacrément costaud, ça sait défendre. Et comme dit, ils ont sorti le Bayern et Barcelone et étaient jamais en finale de Champions League Oui, par voilà. hasard. C'est leur deuxième finale en 3 ans. Ils y étaient déjà Oui. contre City il y a 2 ans. Ils ont l'expérience. Pareil, peut-être légèrement favoris, mais pas. Enfin, ceux qui Et pensent que n'oublions, Paris va gagner 6, tu vois, s'il y en a qui pensent que Paris va leur mettre 5-0, ça j'ai plus de mal à le croire, si tu veux. n'oublions Ça va pas être que compliqué. les deux équipes, ça sera leur première Ligue des Champions. Que ce soit l'Inter ou que ce soit Paris Saint-Germain, ça sera leur première. L'Inter, ils ont déjà gagné? Oui, ils ont déjà gagné avec Mourinho, tu sais, quand ils ont fait le triplé Ah en bah, 2009. ah bah là. Oui, avec, il y avait aussi le Camerounais. Ouais, ils avaient Eto'o, ils avaient Diego Milito Oui. devant, Maicon. Mais tu vois, j'avais oublié ça. Ouais, il l'avait déjà gagné, ouais. Bon, bah, on va la donner au PSG. Bah, de toute façon, c'est une année où les nouveaux clubs gagnent. Même Tottenham a gagné un trophée, c'est dire. Alexis, sur cette rencontre, des choses à dire? Pour moi, c'est équilibré. C'est celui qui va mouiller le plus le maillot qui va gagner. Celui qui sera le plus concentré. Je n'en vois pas un forcément plus fort que l'autre parce que l'Inter, ils ont leur qualité. Ils n'ont pas éliminé Barça pour rien. Voilà. Ça se jouera sur des fulgurances, sur ceux qui ont le plus le mental. Moi, je me dis que si l'Inter, ils ouvrent le score, si l'Inter ouvre le score, je pense que Paris, il plonge. Parce Mais qu'ils vont tomber dans leur travers, ils vont se dire ah c'est encore pas pour nous, on n'a encore pas de chance. Je pense que Paris il passe si ça va au bout match nul tir au but ou s'il marque en premier. Mais si l'Inter marque en premier, je vois pas Paris revenir. alors pour Paris, ils ont Dembélé, ils ont Doué, ils ont Gvara, ils ont votre ancien joueur de Lyon. J'arrive jamais à retenir son nom. Barcola, le traître. Barcola. Ça veut dire que ils ont une cartouche. Ça veut dire qu'ils peuvent jouer avec 3 joueurs et à la mi-temps rentrer un joueur frais. Ça c'est important. Ah mais il y a des Les- joueurs aussi à les- l'Inter, c'est juste qu'ils sont moins Ouais, médiatisés, mais il y a des grands joueurs. ouais, mais ils ont pas, Je peux te ils ont dire pas 4 que cartouches. Barella, le milieu de terrain de l'Inter, il a sa place de titulaire à Paris. Hein. Barella, il est trop fort. Sauf qu'il n'est pas assez médiatisé par rapport à d'autres joueurs, mais Barella, c'est quelque chose, les gars. On verra bien. Juste avant de continuer l'actualité autour de l'Europe Arena, ceux qui veulent monter, faites déjà la demande, comme ça je vous accepte en cours de route. Vous pourrez participer, poser les questions, évoquer les sujets que vous avez envie d'évoquer. Je continue donc avec l'actualité autour de l'Europe Arena. Donc on a Karl Toko Ekambi qui quitte El Ettifaq au bout d'une saison et demie. Le club a annoncé ce jeudi son départ. Il était en fin de contrat là, le 30 juin. Le 30 juin, donc à venir. Le Camerounais a disputé 24 matchs pour 1 but et 2 passes décisives. Donc c'est vraiment des statistiques très 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 mauvaises pour Karl Toko Ekambi. Sur son passage de l'Olympique Lyonnais, allez, petit souvenir. Par moment, il a été très performant. On se rappelle de son but fantastique en Europa League. La Thierry Henry, il a passement de jambe, il est rentré vers l'intérieur, il a frappé dans le petit filet là avec rebond de loin. Je sais plus face à qui c'était Villarreal. Moi, je me rappelle surtout de son poteau contre le Bayern de Munich. Ouais. Oui, le poteau, effectivement, ça m'a marqué. Karl Poteau aussi. et tant pis. Et ouais. Parce que tu vois, c'est là aussi que tu vois un joueur moyen, un grand joueur. Un grand joueur, il la met au fond, celle-là. Et un joueur Ouais. moyen, Mais il met ce jour-là, même fils de paille, il a fait aussi quelque chose. Mais moi j'ai l'impression mais qu'ils. c'était plus dur de le mettre. L'action de Memphis Depay était beaucoup plus dure que l'action de Karl Toko Ekambi. Mais moi, comme je disais, j'ai l'impression que quand ils vont en Arabie Saoudite, ils croient que ça va être les vacances. Mais maintenant, c'est plus les vacances parce que ça joue au ballon. Ils font une saison et après ils reviennent. Ils n'arrivent pas à se faire à l'Arabie Saoudite. Parce qu'il y a plein de joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite et qui sont revenus. En tout Il n'y a cas, que les grands joueurs de l'OL, qui ont le mental. Il a été moins performant à la fin. C'est là où on l'a critiqué. Il a des problèmes de comportement aussi, paraît-il. Mais sinon, on va dire que
Dans le championnat de France, je pense qu'ils n'étaient pas si dégueulasses, ces statistiques, sur sa première saison, il me semble, du côté de l'Olympique Lyonnais. Ouais, c'était correct, c'était Ouais, correct. c'était correct. Voilà, donc on verra ce que ce sera pour son avenir, hein. Je pense qu'il va choisir une nouvelle destination, il aura moins de choix, je pense, lié à ses performances aussi. Voilà, donc pour moi, j'ai fait le tour de l'Europe Arena. Donc on peut attaquer la libre antenne. Qui c'est qui a envie de monter, les gars? N'hésitez pas, posez vos questions en commentaire, je vais regarder si vous n'avez pas déjà posé. Ça a été fait. Voilà. Faites la demande, ceux qui veulent. Voilà. Je crois que j'ai toujours personne. Voilà, bah sinon, si vous n'avez pas de questions, les gars, c'est comme vous voulez, hein. Posez vos questions, montez Ah si oui, vous c'est voulez, ça. mais si vous n'avez pas de questions, il y a Adil sinon qui est capable de poser une tonne et une tonne de questions. Non, ce que je voulais redire, c'est que on va avoir la chance de pouvoir voir le Paris Saint-Germain sur M6, qui sera en libre antenne. Parce En que ça clair, aurait pu je jouer sur Canal. Et Ah ouais, la franchement, finale c'est sur M6? sur Ouais, M6. Ah ouais, je C'est savais une- pas. T'as une obligation sur les grands, très très grands événements sportifs, t'as une obligation que ce soit entre guillemets en clair. Pareil pour la finale de Roland Garros, la finale de la Ligue des Ah, je Champions, savais t'as pas quelques que c'était une événements. obligation. Je savais pas. Ouais, t'as la finale de la Coupe du Monde, pour les garçons du moins. T'as quelques grands événements sportifs, alors je pense de moins en moins parce que les chaînes privées mettent l'argent, mais t'en as quelques événements qui sont sanctuarisés, on va dire. Ah, c'est Ouais, bien. Franchement, c'est bien. Que ce soit Alors- quelque chose. à tout le monde. Alors le match, tu pourras le voir peut-être aussi sur Canal+. Ça dépend qui va présenter le match. Tu vas aller sur M6, ça peut être Dugarry et je sais pas qui, et sur Canal+, ça va être peut-être d'autres, et peut-être le son il sera meilleur soit dans l'un, soit dans l'autre. Du coup, Mais je vais bon, peut-être si aller c'est sur grave. Canal+. Ah bah tu feras ce que tu voudras. Il y a Christophe Jallet, par exemple, Parce que que j'aime bien. Canal+, c'est quand même une qualité un peu supérieure, hein, quand même. Non, je demandais si Michael, il voulait monter, parce qu'il a mis pas mal de commentaires dans le live ce soir. Ouais, Michael Je sais Poula. ça te Ouais, dit de je sais pas monter, si tu vite veux fait monter un petit peu. Si Et tu il y a veux personne qui a monter. des nouvelles concernant les droits TV, hein. Personne n'a de nouvelles. Concernant les droits TV, non, j'ai zéro nouvelle. J'ai beau feuilleter, je ne trouve rien. Mais normalement DAZN ne sera pas là l'année prochaine. Ah non, c'est... DAZN, attends, je réfléchis. DAZN, attends. Oh là là, mon cerveau. Non, non, pas DAZN. DAZN, Ouais. ils ont clôturé tout ça, là. Ouais. Moi j'avais vu quelque chose que Amazon voudrait revenir peut-être. En fait, Amazon aimerait héberger la chaîne Ligue 1, s'il se fait. Ils voudraient héberger cette chaîne-là et elle pourrait revenir, ouais, une somme... Parce que c'était pas mal très- avec très- Amazon, c'était 5 euros, enfin je sais plus combien c'était, mais. En fait, la chaîne Ligue 1, elle recherche un hébergeur s'ils ont le moyen de le faire. Il y a encore des discussions. Mais voilà, ça pourrait être, pour nous, ça va être attractif au niveau des tarifs, si cette chaîne Ligue 1 se fait. Mais moi, je trouve, quand on parle de chaîne Ligue 1 et que tu as un autre truc qui va héberger, voilà, est-ce que ça va vraiment pas ressembler à ce qu'on a déjà connu par le passé? Franchement, je sais pas. On va voir le nouveau modèle. Dans tous les cas, on a vu que John Textor s'est réconcilié avec Nasser El Khelaifi, donc lors des réunions, il va y avoir peut-être un petit peu moins de tension. Et vous voyez, c'est marrant parce que Et moi je trouve ça C'est bizarre marrant. parce qu'une fois qu'il a fait la paix, tout s'est arrangé après. Bizarrement, tout s'arrange. est-ce qu'il n'a pas demandé de l'argent aux Qatariens? Possible, hein. Après, Qatari. Il serait capable, hein. Qatari, ouais, il serait capable, hein. après, Il serait capable. ouais, Non, on saura jamais. c'est vrai qu'il a été Mais invité. moi je voulais. Il a été invité au Parc des Princes, c'est sûrement pas pour rien. Donc je pense que si John Textor devait simplement se déplacer pour regarder un match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain sans aucun objectif, sans rien en tête, j'ai un peu du mal à y Pas croire Noël, tu avec veux les monter tensions qu'il y a. Est-ce que Fan Moi, Noël je- il veut monter? Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je regarde en ce moment la série sur Vinicius et on se rend compte quand même que le parcours d'un joueur professionnel, c'est plein d'embûches. C'est Je vraiment l'ai vu, plein, je plein, l'ai plein vu à d'embûches. Adil, hein, Ouais, ouais. Je Mais l'ai moi, vu. je vais, quand j'arrête là, je vais retourner voir Il est le pas reste mal. parce que Il j'avais. est pas mal, ouais. Ouais, ben je vais rester dessus. Ouais. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai appris sur Vinicius sans t'en dire plus? Que simplement,
le joueur là, il vit pour le football, tu vois. Mais c'est surtout qu'il est venu avec sa famille. Il a amené toute sa famille à Madrid. Beaucoup de joueurs brésiliens, certains sont touchés par l'argent, mais le football, chez eux, c'est vital. Il a beau toucher des millions, avoir une villa, avoir toute la vie qu'il veut, tous les gens qui travaillent pour lui. Il est vraiment malheureux de fou quand il n'a pas le football et il pense qu'à ça jour et nuit quand il se blesse, c'est dingue. Mais vraiment, tu vas le voir. Il a fait venir des copains. Ouais, il a fait venir des Il a fait copains, venir des pas copains. tomber en dépression durant la période de blessure notamment. La personne qui aime le plus, c'est sa maman aussi, il me semble, qui l'a fait venir. Oui. Ça a été très dur d'être loin d'elle. Je sais pas si son père est mort. Et pas mort. Son papa, qu'est-ce qu'il y avait avec son papa je sais plus. Je sais plus. Voilà, mais très bon reportage, les gars, c'est sur Netflix. C'était ça, hein, Netflix, ouais. Vinicius Junior, ça s'appelle. Oui. Il y en a plein sur le football, j'en ai vu quelques-uns qui sont pas mal. Avant, j'en avais vu sur Amazon, des reportages qui sont très bien, notamment vous pouvez suivre des clubs, je crois qu'il y a l'Ajax, il y avait un petit peu de Manchester. Manchester City, il y avait du Tottenham, et puis voilà, Alors on moi, attend, j'avais vu on attend aussi- l'Olympique Lyonnais. J'avais vu aussi la vie de Georgina, la femme à Ronaldo. Ah, je l'ai pas vu en entier, j'ai vu le début, après j'ai arrêté, je crois. Bon, mais je crois qu'il y a personne qui veut monter. Hein. Je voulais ajouter autre chose Vas-y. sur, rien à voir, hein, mais sur Théo Barisic, apparemment, il est demandé de toutes parts. Donc c'est pas sûr qu'il reste aussi, le jeune. Et vous avez vu la maturité du jeune, on dirait qu'il fait 30 ans alors qu'il a... Ouais, Quand il s'exprime bien. Hein. ouais c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est le capitaine, non Non, c'est pas le Ouais, capitaine. il me semble. Si, de la réserve. Ouais. Et pour info, Reims mène 1-0 contre Metz à la 57e dans le barrage retour. C'est bien. Bah, je comprends Ça se mieux, joue là en ce ils moment. sont devant leurs écrans. Ok, très bien. Ouais, bah, Voilà, donc c'est ça, l'heure de jeu. l'avantage, ouais. Voilà, c'est ça. Il y avait eu 1-1 à l'aller. Ok. Le bus de Reims que j'avais croisé notamment en allant au concours de commentateurs sportifs était pile à côté de nous. Voilà, ils ont un beau bus. Si vous regardez après le match de Reims, regardez le joueur qui s'appelle Diacon. Parce que franchement, j'en ai vu des entrées de joueurs, j'ai vu des joueurs, mais le Diacon là, il est trop fort, l'ailier gauche de Reims. Il a le niveau pour jouer top 5 Ligue 1. Regardez la fin du match, si Diacon il joue ou il rentre, regardez-le. Vous allez voir, il est trop fort. Allez les gars, on va clôturer. Hein. On va clôturer. Donc on arrive à la fin de l'émission les gars. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez instruit également et j'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés parce que pour nous c'est toujours un plaisir. Nous sommes le peuple du Rhône, tous de la même famille. Merci à ceux qui ont liké et partagé un max, vous êtes les meilleurs les gars. Pour rappel, l'entière rediffusion de cette quotidienne sera sur YouTube en raison de la Ligue des Champions et d'une annulation de Jojo pour annuler demain. Donc il n'y aura pas de quotidienne. On se voit plus avant dimanche car comme vous le savez, voilà, il y a ce match-là. Paris Saint-Germain, Inter Milan, pour ceux qui vont regarder, étant donné que vous serez tous devant vos écrans, sauf moi peut-être, je sais pas, ça va être ma priorité. J'ai un peu du mal à regarder les autres matchs de l'OL en ce moment. Il a le bonjour de dame. Ouais. Je laisse notre fidèle Adil clore cette quotidienne. Vas-y tonton, donne tout. Allez, tout pour Lyon, toujours pour Lyon. Et allez Lyon. Allez, Noël. Allez, Merci. bonne soirée les gars. Merci à tous. Bonne Bonne soirée. Et soirée. alors attendez, je vais en dire une dernière. Le Lyon n'est jamais mort.